Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Léonard Fandja, le directeur de publication du journal en ligne Les Visas d'Afrique. Bienvenue sur notre page YouTube, Les Visas d'Afrique, et notre page Facebook, Les Visas d'Afrique. Les Visas d'Afrique, c'est un journal panafricain bilingue dont la ligne éditoriale est le combat pour le triomphe de la justice et de la vérité. D'où notre slogan, la version décolonisée de l'information. À titre de rappel, nous voulons vous dire que nous avons fait nôtre cette assertion du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, au terme de la tentative du coup d'État manqué du 6 avril 1984, lorsque dans sa sortie, il avait juré de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Nous avons fait nôtre cette assertion. Tout ceci pour aider à donner à nos lecteurs une information authentique, fiable, non biaisée, dans le souci de favoriser l'émergence en tout point de vue, dans tous les domaines, de l'Afrique en général et du Cameroun en particulier. En tout point de vue et dans tous les domaines, comme effectivement dans le football. Rappelez-vous qu'il y a quelques jours, dans une de nos précédentes sorties, j'avais attiré votre attention sur les interprétations fallacieuses qui étaient faites des décisions du TAS. Car voyez-vous, il y avait déjà, j'avais décelé en ça de la manipulation. De la manipulation dans le souci de vous démontrer le moment venu que le président Samuel Eto'o-Fils est d'une malhonnêteté inqualifiable, ne voulant pas respecter les décisions du TAS. Tenez par exemple, je vais vous lire, en ce qui concerne la Ligue de football professionnel de football camerounais, la décision du TAS. Vous voyez que, par ces motifs, comme on conclut toujours toute décision, le tribunal arbitral sportif se prononce ainsi. Premier point, l'appel déposé par la Ligue de football professionnel du Cameroun à l'encontre de la Fédération camerounaise de football est recevable. Point numéro 2. L'appel déposé par la Ligue de football professionnel du Cameroun à l'encontre de la Fédération camerounaise de football est rejeté. Article numéro 3. La décision de la Fédération camerounaise de football du 4 novembre 2020 est maintenu. Les frais, quatrième point, les frais d'arbitrage d'un montant qui sera communiqué aux parties par le greffe du tribunal arbitral de sport sera par courrier séparé. Et la Ligue de football professionnel du Cameroun doit verser à la Fédération camerounaise de football la somme de 5 000 francs suisses à titre de la contribution à ses frais d'avocat. Tout autre en plus de conclusion des parties sont rejetées. Voilà. Voilà ce qui a été dit en ce qui concerne la Ligue de football professionnel du Cameroun. Donc, maintenant que les gens sont en train de vous dire que le général Semengue va reprendre les ordres, cela ne participe de la pure manipulation. Manipulation de l'opinion pour faire croire, dire le moment venu que Samuel Eto'o ne respecte pas la sentence du tribunal. Et ce qui veut dire que les agissements que vous avez vus hier, par exemple, à l'hôtel Cristal, ne démontrent qu'à suffisance que ces présidents de club mafieux, rebelles, malhonnêtes, n'ont pour seul espoir maintenant que l'éviction du président Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football. C'est leur seul espoir. C'est tout ce qui leur reste. Faire partir Samuel Eto'o de la tête de la Fédération camerounaise de football. Et je voudrais dire ceci, que le président Samuel Eto'o est dans la bonne voie. Parce qu'au Cameroun, tout est au rabais.
l'aide à la presse, vous parlez de l'aide à la presse au Cameroun alors qu'on doit parler de subvention. Au football, c'est déjà la subvention. Et quand on parle de subvention, on doit être exigeant vis-à-vis des partenaires. Alors, c'est de même, parce qu'on donne de la subvention, et Samuel Eto'o a réévalué la subvention, il a le droit d'être plus exigeant vis-à-vis des clubs. On parle de professionnalisme. Quand les autres parlent de la presse à gage au Cameroun, tout ça, alors qu'ils ne foutent rien pour le toiletter et donner les bons moyens, donner des arguments aux journalistes, il y a lieu de se plaindre. Ils veulent que le football, on demeure toujours dans les formels comme dans la presse et autres domaines. La culture au Cameroun. Alors, je voudrais donc dire, je voudrais saluer les différentes corporations affiliées de l'Africa Foot qui ont fait une sortie le 11 août dernier pour apporter leur soutien total à Samuel Eto'o fils. Je voudrais saluer le président de la PGS de Fou et les autres, le président Fauve Azur, qui réaffirment leur soutien total à Samuel Eto'o. J'exige, je souhaite des footballeurs eux aussi à donner de la voix. Il ne faut pas laisser ces gens qui vous ont brimé, qui vous ont exploité, à faire du boucan tout le temps pour croire que c'est... Donnez-leur du répondant. Faites-leur comprendre qu'ils vous ont abusé. Beaucoup parmi vous ont été pris en otage par des contrats, ont eu des fractures, ont arrêté leur carrière parce que ces mêmes présidents n'ont pas voulu s'occuper de vous. Et le contrat a des obligations de part et d'autre. Ils n'ont pas honoré ces engagements et vous avez le droit de les accuser même, hein, au niveau du syndicat et les accuser pour qu'ils reviennent. Ne leur laissez pas le temps de faire tant de bruit. Demandez-leur à tous ceux qui ont eu des fractures, qui n'ont pas été pris en charge par ces présidents, allez les assigner en justice. Allez leur demander de l'argent. J'ai dit que le football n'est plus ce n'est plus l'affaire des aventuriers. Vous n'avez pas de moyens, restez tranquille. Laissez d'autres prendre les rênes du club et mettre les moyens à la disposition des enfants. Les footballeurs camerounais ont aussi droit à la vie décente et être épanouis. Il faut leur réitérer, il faut leur dire, car je redis ici, voilà, actuellement, les ex-employés des sociétés d'État sont en train de manifester en face du ministère des Finances. Alors, pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas que les enfants gagnent de l'argent pour pouvoir subvenir à certaines charges, surtout en ce moment de rentrée scolaire? Pourquoi ne voulez-vous pas que ces enfants gagnent suffisamment d'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs parents ou frères malades? Je vous parle toujours des cas d'hémodialyse qui sont les cas que j'ai particulièrement suivis. Je les accompagne régulièrement dans les mouvements d'humeur. Par des cas des maladies d'hépatite, d'épanocytose et le diabète, l'hypertension artérielle. Il y a beaucoup de gens dans des familles qui souffrent de ces maladies et qui n'ont pas de moyens. Donnez la possibilité aux enfants de jouer et de gagner beaucoup d'argent pour faire face à toutes ces difficultés. Ils ne sont pas à l'aise quand un membre de leur famille souffre et ne peut pas accéder aux soins. Alors, chers amis, chers footballeurs particulièrement, ne laissez plus la possibilité à ces gens de se mouvoir et de faire du bruit partout. Laissez-leur, là, ils ont les médias, ils ont monopolisé le débat au niveau des médias. Mais vous, donnez-leur du répondant. Dites-leur que ça ne peut pas continuer comme ça. Vous aussi, vous avez droit à la vie. Les joueurs ont droit à la vie et à la vie décente. Et il n'est pas question que certains, parce qu'ils ont eu quelques miettes là, ils s'arrangent à faire les magouilles, se partager le magot avec d'autres, qu'ils croient qu'il leur est permis de vouloir compromettre votre avenir. L'espoir, la lecture de Samuel Eto'o fils a suscité une espérance telle que vous ne devez pas laisser les fossoyeurs du football camerounais donner de la voix. Je vous remercie.